Maintenant, beaucoup plus étonnant et confidentiel peut-être, c'est la grande saison des courses de caisse à savon. Et oui, ça existe, il y a une fédération, il y a des championnats, en fait surtout des rendez-vous très sympathiques. À Geberschwir, dans le Haut-Rhin, ce week-end, Philippe Vogel et Julie Roth. À fond les manettes, il dévale la pente, pied au plancher. De joyeux fend la bise, un brin casse-cou à la recherche de la meilleure trajectoire. Sur le départ, Ludovic aligne son bolide. Juste à côté, son papa peaufine les derniers réglages. Depuis une quinzaine d'années, il pratique la caisse à savon entre père et fils. Ils écument les circuits en quête de sensations fortes. C'est une drôle d'impression que quelqu'un qui n'a jamais fait de la caisse à savon ne sait pas ce que c'est. Vous êtes assis par terre, ça vibre, ça fait du bruit de partout. On peut atteindre sur certains tracés des vitesses de 90-100, sans moteur, sans rien. Allez, ok, c'est parti. Leur objectif, prendre un maximum de vitesse grâce à l'inclinaison de la pente. Une vraie compétition sur un circuit d'1 kilomètre dans les vignes, très sinueux. Les pilotes atteignent les 70 km/h au ras du bitume. Un sport pour les initiés de 7 à 77 ans, histoire de se glisser un instant dans la combinaison d'un vrai pilote. Il aime gagner, il a un esprit de compétition, oui ça c'est sûr. Les deux premières courses, t'es un petit peu stressé, mais après sinon ça va. On a le frisson des grands pilotes, on a le stress qui monte. Plus d'une minute de descente à toute vitesse avant l'arrivée dans les paddocks au centre du village. Sous les applaudissements d'un public toujours impressionné par les performances de ces pilotes intrépides. La vitesse où il passe, oui, c'est très impressionnant. Surtout le sens du placement dans le virage. En caisse à savon, point de mécano ni d'assistant, les pilotes fabriquent et entretiennent eux-mêmes leur bolide. Un vrai championnat avec ses épreuves et son classement, et comme sur tous les circuits, toujours la même ferveur des fans pour leur champion. Et ça va vite en plus. Autre bel événement du week-end, la Saint-Jean, qui marquait avec de nombreuses festivités vraiment le début de l'été. Par exemple, des feux de joie dans des dizaines de communes, ça existe depuis des siècles. Exemple dans les Pyrénées, des feux qui sont là-bas inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO, à Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne.